Bonjour, je veux remercier le BCI de l'occasion qui m'est offerte de présenter quelques réflexions sur les défis d'articuler la recherche sur la RAC, spécifiquement dans les universités québécoises, à l'état actuel des connaissances. Je suis dans un moment particulier de lâcher prise. Je regrette vraiment sincèrement de ne pas pouvoir être avec vous en ce moment, mais j'espère que vous aurez un forum des plus fructueux. La recherche, de quoi on parle? Alors, probablement que dans la salle, tout le monde a fait un cours de méthodologie de recherche au cégep, à l'université. Au cégep, on donne une idée assez homogène de ce qu'est la recherche, puis plus on en fait, plus on lit sur la recherche, plus on voit que c'est un monde de nuances et de hiérarchie. La recherche est une activité humaine de quête de sens. La recherche en sciences sociales, de façon plus spécifique, est une activité de développement de connaissances. Elle va être utile pour décrire, à un stade un peu plus avancé pour comprendre, et un peu plus loin expliquer et voire prédire. Mais c'est quand même plus exceptionnel, et je vous le dis tout de suite, l'état actuel des connaissances en reconnaissance des acquis ne nous permet pas de prédire quoi que ce soit. À la limite, on va expliquer, mais l'état actuel des recherches en reconnaissance des acquis nous donne beaucoup plus de recherches de nature descriptive et compréhensive. Alors, la recherche va se situer en plusieurs étapes qui vont varier avec des nuances selon les méthodes choisies, mais on va trouver grosso modo ces étapes-là: problématisation, conceptualisation, choix de méthode, collecte et analyse, structuration des résultats, et une étape qui est vraiment importante pour dire qu'on est en sciences, il faut faire de la diffusion de résultats avec la possibilité de retour critique de ses pairs, et dans certains cas aussi, on va contribuer à l'élaboration de la mise en œuvre de politiques publiques. Vous comprendrez que mes choix ont été de travailler vraiment dans cet esprit de contribuer aux politiques publiques. Alors, recension des écrits et états de connaissance. Alors, toute recherche en sciences sociales doit s'appuyer sur une recension des écrits. Elle va être plus ou moins étoffée selon les enjeux des chercheurs et tout ça. Ce qui peut être une différence assez importante avec la recherche qui se fait dans des organisations. Comme moi, par exemple, avant de devenir professeur, j'ai travaillé à l'ICEA, que plusieurs personnes parmi vous connaissez, et à la Commission canadienne pour l'UNESCO, pour parler de ces deux organisations-là. Et on faisait de l'élaboration d'outils de formation. Alors, il y avait toujours une phase de recherche, mais notre phase de recension des écrits, elle était axée pour trouver quelques textes, pour donner de la crédibilité au travail qu'on était pour faire, mais notre propos était beaucoup plus ancré sur des problèmes de terrain avec des commentaires, des enquêtes qu'on avait pu faire auprès d'organismes de terrain pour mieux connaître leurs besoins. Alors, la problématique va être posée de façon différente dans de la recherche qui est faite dans des organisations qui sont plus professionnelles, on va dire, et qui ne prétendent pas faire de la recherche scientifique. Alors là, ici, quand on est en recherche qui a des prétentions scientifiques, on va s'appuyer sur de la recherche scientifique et sur ce qu'on sait déjà sur un sujet. Et là, on peut aller en faire de ces recensions beaucoup plus systématiques. C'est de ça qu'on parle quand on parle des états de connaissance. Donc, c'est un travail plus systématique qui a été fait, où on peut faire le point sur les connaissances sur un sujet particulier. Alors, évidemment, tout état de connaissance est délimité avec des critères d'inclusion et d'exclusion. Ici, je vais m'appuyer sur deux recensions qu'on a fait spécifiquement en reconnaissance des acquis, celle qui a donné lieu au rapport Bellele-Fernandez publié en 2018 et celle qui a été faite sous contrat avec le BCI et qui a été publiée tout récemment là, en 2024. Alors, elles ont des différences. Toutes les deux, et ça c'est important à comprendre, puisqu'il y a beaucoup d'autres domaines en reconnaissance des acquis où on pourrait avoir une recension des écrits. Ici, c'est des recensions qui étaient vraiment dans le champ de la persévérance et de la réussite scolaire ou de l'obtention du diplôme. La grande différence entre les deux, c'est que la première touchait les gens qui n'ont pas de premier diplôme qualifiant. Donc, on s'est intéressé au parcours de persévérance de niveau 3
dans la classification internationale type de l'éducation. Donc, le niveau 3, c'est la formation professionnelle. La classification a 2 chiffres. Là, les gens qui voudront avoir les détails peuvent se rapporter au rapport. Donc, on commence avec la formation professionnelle jusqu'au premier cycle universitaire. Alors que la deuxième recension, on se limite vraiment aux universités. Donc, des recherches qui auraient porté sur des certificats universitaires allant jusqu'au doctorat. Et alors, ici, j'en profite pour les gens qui sont en recherche dans la salle, de vraiment vous inciter à utiliser cette classification internationale, mais elle est très utile pour pouvoir mettre en vis-à-vis le niveau des diplômes. Alors, il y a des dates aussi qui sont différentes selon les 2 recensions. Toutes les 2 sont faites dans des pays de l'OCDE, plus l'Afrique du Sud. On inclut l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a un parcours particulier de développement de la reconnaissance des acquis. Je vous invite à aller dans le rapport pour en savoir plus. Alors, quelques défis d'articuler la recherche sur la RAC universitaire québécoise, donc avec cette idée qu'on développerait davantage la recherche sur la RAC universitaire, parce qu'à ce jour, au moment où on a fait les recensions sur les thèmes persévérance, qui touchent donc les parcours des adultes, on n'a pas de recherche. On a des recherches sur le comment, des recherches sur les projets pilotes qui ont été faits, par exemple. Il y a quelques travaux là-dessus, mais on peut dire que le Québec a vraiment besoin de recherche en sciences sociales sur la RAC universitaire québécoise. Donc, l'état actuel des connaissances est établi à partir de recherches de d'autres pays. Donc, ça, c'est vraiment important, ou de d'autres juridictions. On a quelques éléments de provinces canadiennes, mais les 2 grands pays qui publient le plus sur les niveaux universitaires en RAC, c'est la France et les États-Unis sur la question des parcours. Il y en a d'autres, il y a la Suède, il y a l'Afrique du Sud et tout ça. Mais donc, ça, déjà, ça oriente le sens parce que la façon dont les États-Unis, et probablement que le conférencier qui m'a précédé en a exposé des éléments, la façon dont les États-Unis fonctionnent et la façon dont la France fonctionne, c'est 2 mondes différents. De notre posture et de la posture de beaucoup d'organisations comme l'UNESCO, l'OCDE, on est dans la même grande famille de pratiques. Et donc, on peut vraiment faire des états de connaissance en tenant compte de l'ensemble. Mais dans la transférabilité des résultats, il faut faire attention. Donc, on va utiliser souvent dans nos rapports, il faut ici faire preuve de prudence, Donc, je vous incite vraiment à maintenir cette position de prudence. On est loin de pouvoir faire des généralisations à partir des résultats de recherche. Il faut toujours les contextualiser. Un point qui revient dans beaucoup d'études, même si cette étude-là peut se situer dans une même organisation, c'est le vocabulaire. Donc, on a un vocabulaire extrêmement instable encore. D'une étude à l'autre, les mêmes mots n'ont pas le même sens. Donc, il ne faut vraiment pas faire une lecture au premier niveau. Le mot validation, on en parle souvent parce qu'en France, le nom de leur dispositif, c'est validation des acquis, l'expérience. Et au Québec, quand on regarde comment on travaille en formation professionnelle et en formation collégiale, validation est aussi utilisée pour entrevue de validation, mais ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc, il faut vraiment faire attention, surtout dans une posture de praticien, praticienne, où on a comme un vocabulaire qui est bien intégré, de prendre pour acquis que ce qu'on lit dans la recherche, le mot veut dire la même chose. Donc, il faut toujours prendre garde à ça. D'un dispositif à l'autre, il n'y a pas de consensus sur ce qui est évalué ou validé. Donc, pour certains dispositifs, on dit qu'on évalue les acquis de l'apprentissage. C'est la posture de l'UNESCO, par exemple, qui va vraiment postuler que c'est acquis de l'apprentissage. On va parfois rencontrer les résultats de l'apprentissage. Là aussi, il y a du débat qu'on peut faire. On trouve encore des traces qu'on évalue l'expérience, mais ça, les textes sont assez clairs sur le fait que ce n'est pas l'expérience qu'on évalue, c'est vraiment les acquis de l'expérience.
Donc, acquis de l'expérience, ça va être la formule qui va être davantage utilisée en France ou dans les dispositifs francophones, qui s'inspirent aussi beaucoup là, de travaux en France et tout ça. On va trouver compétences. Dans le titre du dispositif québécois, on a compétences. Ça aussi, c'est une autre source de débat. Et donc, plusieurs autres appellations. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours des nuances dans ce comment-là. Et ce comment-là va influencer aussi les parcours des adultes et comment ça aboutit, parce que on ne se met pas dans la même position comme adulte si on a à préparer un dossier où on va évaluer nos compétences ou si on va évaluer nos expériences sur la base d'un CV, par exemple, comme on pouvait faire il y a 15-20 ans. Alors, il y a quand même des choses où il faut faire attention. Il faut faire preuve de prudence dans l'interprétation et la transférabilité des résultats. Les études sont encore très localisées. Une seule université, qui aurait une tendance plus recherche ou une université qui aurait une tendance plus formation pratique ne va pas travailler de la même façon et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention de comprendre les éléments de contexte de l'étude pour pouvoir juger si c'est transférable dans son contexte québécois. On manque souvent aussi de précision méthodologique. Ça, c'est probablement plus agaçant pour une chercheuse universitaire que pour un praticienne. Mais et ça, on n'est pas les seuls à le constater. Il y a d'autres collègues des États-Unis, Nancy Travers, par exemple, qui est quelqu'un qui travaille dans le domaine du prior learning depuis plusieurs années. On manque de précision méthodologique claire pour justement juger de la transférabilité des résultats. Souvent, ça ne va pas être clair de quel programme on parle. Si on est dans un programme de baccalauréat en sciences infirmières, on travaille vraisemblablement pas de la même façon que dans un programme de doctorat en architecture et tout ça. Donc, il y a vraiment de la prudence à faire dans nos repérages de contexte quand on lit les textes. L'état actuel des connaissances ouvre plusieurs pistes de recherche. Ça, c'est le point positif, c'est qu'on part quand même avec beaucoup de recherches sur des sujets variés. Donc, on peut établir des priorités dans ce qu'on veut décrire parce que c'est inévitable. Il faut commencer par la description, comprendre les parcours d'apprentissage. Ça, c'est le thème sur lequel on a travaillé pour mieux comprendre ce qui se passe en reconnaissance des acquis dans les universités québécoises. Vous avez sans doute remarqué que je parle de reconnaissance des acquis plus que de reconnaissance des acquis et compétences. Quand je parle au niveau international, je maintiens reconnaissance des acquis puisque le mot compétence, il est vraiment propre au Québec. Donc, quand je veux parler du Québec de façon plus particulière, je vais parler de RAC. Pour les personnes que ça intéresse, on a 2 articles qui ont tenté de situer le contexte québécois en s'appuyant sur des éléments de ces 2 états de connaissance. Vous aurez les références là, pour les gens qui sont au forum ultérieurement. La spécificité de la reconnaissance des acquis dans les universités québécoises face à ce qui peut exister dans d'autres juridictions. Donc, ici, j'ai 2 diapositives. Ces 2 diapositives-là, une, c'est plus en comparaison à d'autres juridictions, puis j'en ai fait une aussi en comparaison à ce qui se fait en formation professionnelle et collégiale, qui sont plus avancées ici au Québec que la reconnaissance des acquis universitaires. Donc, ici, ce que je veux vous rappeler, c'est que c'est des diapos, ça ne s'appuie pas sur les 2 recensions des écrits, ça les inclut, mais aussi, j'ai donné un cours en reconnaissance des acquis et des compétences au baccalauréat en orientation pendant plus de 10 ans. Donc, à chaque année, il fallait retourner sur les sites des universités, voir qu'est-ce qui avait été fait, les nouveautés, tout ça. Évidemment, on a vu des nouveautés dans certaines universités, plus que dans d'autres. Et donc, je m'appuie aussi là-dessus. Je m'appuie sur des échanges que j'ai pu avoir au fil des années avec les gens là, des différentes universités. Donc, au Québec, il n'est pas possible d'obtenir un diplôme par la seule voie de la RAC. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a des pays, il y a des juridictions où c'est possible. La règle des 2 tiers maximum des crédits semble s'appliquer dans de nombreux programmes. La RAC semble se faire le plus souvent une fois admis au programme, ce qui est un peu curieux quand on travaille en reconnaissance des acquis, puisque souvent dans le parcours, c'est quand on sait combien de crédits vont nous être reconnus qu'on décide de s'inscrire et tout ça.
Certaines activités pédagogiques sont exclues de la RAC dans un certain nombre de programmes. Les stages, là, il ne faut pas généraliser, il y a des programmes qui les acceptent, production de fin d'études. Les référentiels de programmes structurent l'attribution de crédit. Et ces référentiels-là sont encore souvent conçus sur la base des contenus transmis et non sur les acquis d'apprentissage. Ça fait qu'il va y avoir vraisemblablement du ménage à faire au fil des années. Et puis, pour le candidat, la candidate, c'est beaucoup plus laborieux pour les conseillers RAC aussi de travailler à partir d'un référentiel de contenu plus que d'acquis d'apprentissage. Puis, bon, comme je l'ai mentionné, la RAC universitaire est moins avancée que dans d'autres pays là, au Québec. La spécificité par rapport aux autres ordres d'enseignement, ici, la formation professionnelle et formation technique, c'est sur lesquelles je m'appuie. Il faut se rappeler que le niveau de complexité est plus grand dans les acquis d'apprentissage à reconnaître et dans les situations dans lesquelles on va les reconnaître à l'université qu'en formation professionnelle ou en formation technique. Aussi, on n'a pas ce chapeautage d'une loi ou d'un programme, d'un régime pédagogique, tout ça aux universités. Donc, on va avoir un dispositif qui va varier d'une université à l'autre et on peut avoir des dispositifs différents au sein d'une même université. Donc, il peut y avoir plus d'une démarche au sein d'une même université. Certaines peuvent intégrer la RAC dans le programme, puis d'autres vont la faire de façon complètement autonome en passant par le registraire. Le développement de la RAC universitaire québécoise donc, est en retard face à la formation professionnelle et collégiale et le financement est venu plus tardivement. Puis, c'est possible, ici c'est vraiment une position personnelle, que la RAC renforce l'instrumentation de l'éducation au service de l'économie. Ça, c'est documenté dans la recherche. Mais que la critique soit plus aiguë dans les universités qu'en formation professionnelle et au collégial, parce qu'on a des chercheurs en sciences sociales, des chercheuses en sciences sociales qui constatent ce mouvement-là, qui le documentent, et donc ils vont poser des questions. Et ça, c'est légitime. Il y a vraiment deux courants de la RAC, tout comme il y a deux courants d'apprentissage tout au long de la vie, et il faut faire avec. Finalement, je voudrais souligner ce qui n'est pas spécifique aux universités du Québec, mais qui paraît d'importance centrale à ce moment-ci, c'est l'importance de l'animation des milieux vers plus d'adhésion vers la RAC. Donc, pour ce faire, il faut plus de recherche, il faut plus de formation et il faut des espaces de discussion comme le forum du BCI. Je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci.